Bénissons le nom de notre Dieu. Je ne sais pas parfois ce que on attend pour être heureux, pour être joyeux. Voilà. On dit merci au groupe musical qui nous ont fait véritablement danser à la gloire du Seigneur. Alors que le groupe musical était en train de se produire, j'ai vu Mémé en train de louer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le nom du Seigneur. Peut-être toi, tu es là, tu n'as pas envie de louer le Seigneur, mais il y a des personnes qui ont envie de louer le Seigneur. Alléluia! Malgré les difficultés, malgré les problèmes, ils sont prêts à louer le Seigneur. Et Dieu veut ces personnes-là. Alléluia! Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons parcourir un passage. Nous allons aller dans le livre de Job. Nous allons tirer quelques enseignements spirituels pour nos vies. Vous savez, la dernière fois, l'homme de Dieu était en train de dire que tous les problèmes parfois qui nous arrivent, il y a des causes, et on doit chercher pourquoi ces situations nous arrivent. Voilà. Et généralement, vous convenez avec moi que quand les situations difficiles, des situations de souffrance, ou bien on vient te dire que bon, ta souffrance est causée par un sorcier, par un oncle, par un parent, la peine est au fond de ton cœur. La peine est au fond de ton cœur. Mais vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Et nous croyons que les situations qui nous arrivent, en bien ou en mal, c'est Dieu qui les permet. N'est-ce pas? C'est Dieu qui les permet. Si Dieu n'a pas permis, cela ne peut pas arriver. Et s'il le permet, nous avons le devoir de nous approcher de lui et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire face à cette situation que je traverse? Cette situation qui me vole la joie. Et c'est important de le faire et de le refaire tous les jours. Gloire au Seigneur. Ce matin, le thème de ce message-ci, tu vas regarder ton ami et tu vas lui dire, mais pourquoi moi? C'est une question très simple. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Frères et sœurs, vous savez, qui ne s'est jamais posé cette question? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne s'est jamais posé cette question? Pourquoi moi? Presque tout le monde se pose cette question lorsque le malheur frappe à notre porte, n'est-ce pas? Et cette question surgit bien souvent d'un cœur angoissé face au mystère qui est la souffrance. La souffrance, je dirais, est un mystère. Est un mystère. Personne au milieu de nous aime la souffrance. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime souffrir, qui veut souffrir? Je ne crois pas. Personne n'aime la souffrance. Et pourtant, la souffrance s'invite au milieu de nous, s'engouffre au milieu de nous. Et quand nous y réfléchissons, la souffrance, frères et sœurs, est un mystère. Est un mystère. Parce que on n'arrive pas parfois à comprendre. Quand tu perds un parent qui t'est cher,
travail, quand ta santé est devenue fragile, quand les situations se mélangent au-devant de toi, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est un mystère. C'est un mystère, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi que ce qui est étrange, ce qui est étonnant, c'est que ce mystère, la souffrance qui constitue un mystère, vous êtes d'accord avec moi que Dieu, notre Dieu, utilise la souffrance qui dépasse nos entendements. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que quelqu'un peut comprendre comment Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, peut emmener son fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth? Jésus pouvait mourir par autre voie, mais il fait passer Jésus à la croix du calvaire. Et vous comprenez avec moi que ce n'était pas un tour de joie, mais c'était Jésus en passant par la croix. C'était toute une douleur, toute une souffrance que Jésus devait faire face. On ne peut pas comprendre cela. Pour que vous et moi, nous puissions avoir le salut, il a fallu que Jésus souffre, que Jésus passe par la souffrance. Et par cette souffrance, Dieu va se glorifier. Par cette souffrance, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. C'est un mystère, frères et sœurs. C'est un mystère. Nous n'arrivons pas parfois à comprendre ce qui nous arrive, ce par quoi nous passons, frères et sœurs. Et ce matin, nous voulons, au travers de l'histoire de Job, nous voulons essayer de comprendre, de tirer quelques enseignements utiles pour nos vies. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on passe par la souffrance, c'est un boulevard qui s'ouvre au-devant de nous. Nous avons toutes sortes de propositions qui sont au-devant de nous. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à demeurer dans les voies du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. À demeurer dans les voies du Seigneur pour sortir de cette souffrance. Alléluia. Je me réjouis parce que nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui entend les cris du malheureux. Celui qui pleure. Celui qui gémit. Celui qui passe par des moments difficiles. Ce matin, passes-tu par des moments difficiles? Ce matin, est-ce que dans ta vie, dans ta famille, est-ce que tu souffres au fond de ton cœur? Je vais te dire qu'il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un passage que nous trouvons dans Job, chapitre 36, le verset 5 au verset 16. Mais nous allons nous attarder plutôt sur le verset 15 et 16. Nous lisons. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes.
Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Alléluia. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il avertit. Alléluia. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour le message. Seigneur notre Dieu et notre Roi, voici ta parole au devant de nous. Nous voulons t'invoquer afin que dans ta bonne, ô Dieu miséricorde, Seigneur, tu fasses du bien ce matin à nos cœurs au travers de ta parole, en réveillant notre esprit, en nous conduisant sur le droit chemin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, alors que je serai en train d'annoncer ta parole. Oh Dieu, permets que, oh Dieu, je disparaisse et que toi, tu croisses afin d'atteindre tes objectifs dans les cœurs. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire de ce que tu bénis ton peuple abondamment. Tu es sur les larmes et tu libères ceux qui souffrent, ceux qui gémissent. Tu délivres et tu feras du bien ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Frères et sœurs, nous allons parcourir le livre le livre de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Nous savons que Job, la Bible dit de Job, c'était un homme intègre et juste qui craignait Dieu. Job aimait Dieu. Job était comme l'un de nous, peut-être assis ici ce matin. Nous aimons Dieu. Nous voulons le servir. Nous voulons faire son œuvre. Mais nous devons savoir que cela cela ne nous n'enlève pas le fait que nous pouvons souffrir, n'est-ce pas? Le fait de servir Dieu, le fait d'aimer Dieu, on n'est pas exempt de souffrance. Alléluia. Ça peut arriver qu'on peut passer par la souffrance. Ça peut arriver que des difficultés peuvent se dresser sur notre chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. La bonne question qu'on se pose ici, mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi lui qui est grand, lui qui est tout puissant, pourquoi il permet la souffrance? Frères et sœurs, dans ce monde, à cause de cela, beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Parce que tu leur parles de Dieu, ils vont te dire, mais si Dieu existe, mais pourquoi on souffre? Mais si Dieu existe, comme tu le dis, mais pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des calamités? Pourquoi il y a telle situation dans ma vie? Frères et sœurs, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et nous allons nous limiter ce matin à 3 réponses que nous tirons
du livre des Psaumes. 3 réponses qui, quand vous lisez le livre des Psaumes, Job, quand cet homme juste est bon, quand cet homme sera en train de souffrir, il va perdre ses enfants en toute une journée, tous ses biens lui seront arrachés. Quand il va perdre tout cela, qui sera dans la douleur, dans la tristesse. Alléluia. Nous constatons quand nous lisons le livre de Job qu'il y a 3 amis. Il y a des amis qui viendront pour consoler Job. Et souvent quand nous souffrons, quand nous passons par les difficultés, vous êtes d'accord que parfois il y a des personnes autour de nous qui s'invitent, qui veulent nous consoler, qui veulent être avec nous, nous soulager, nous aider dans cette souffrance par laquelle nous passons. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, ces différentes personnes-là seront des points que nous allons, sur quoi ce matin nous allons nous arrêter. Alléluia. Pour comprendre pourquoi Dieu permet-il la souffrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Premièrement, frère, je dirais que Dieu permet la souffrance à cause du péché. À cause du péché. Le péché. Le péché. Frères et sœurs, tout à l'heure je suis en train de vous le dire, notre monde ne croit pas en Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Ils ferment leur cœur devant la bonne parole de Dieu. Cette parole qui peut les affranchir. Cette parole qui peut les libérer. Cette parole qui peut les transformer. Ils ferment le cœur devant la bonne parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde se disent que l'homme est bon. L'homme est bon. Il y a un philosophe français qui disait ceci, Jean-Jacques Rousseau, qui dit « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. » Il dit l'homme est bon, mais c'est la société, c'est la société qui le corrompt, qui le rend mauvais. Mais quand vous lisez les Écritures, vous lisez la Bible ne nous dit pas cela. La Bible dit que l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit le contraire. Alléluia. La Bible dit que nous sommes nés pécheurs. Tu es né pécheur. Je suis né pécheur. Chacun de nous, nous sommes des pécheurs. Alléluia. C'est d'ailleurs pourquoi le psaume 51, le verset 7 dit ceci. Voici, c'est David qui parle. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Frères et sœurs, nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes des pécheurs. Alléluia. Et nous devons le savoir. Nous sommes des pécheurs. Frères et sœurs, l'homme n'est pas naturellement bon. Loin de penser que l'homme est naturellement bon. L'homme n'est pas naturellement bon. Je ne suis pas bon. Personne de nous ne sommes pas bons. À cause du péché. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons. Alléluia. Genèse chapitre 8, le verset 21 dit ceci. Il était dans le livre de Genèse, il est écrit que l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. L'homme est mauvais dès sa jeunesse. Jérémie 17, le verset 9 nous dit,
le cœur de l'homme. Et je prends la version Martin pour que vous puissiez comprendre. La version Martin dit ceci: le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Qui peut connaître le cœur de l'homme? On ne se connaît pas. Tu ne te connais pas. Chacun de nous, on pense que bon, on est bien. Mais nous sommes foncièrement mauvais, méchants. Alléluia. Vous convenez avec moi que... Laissez-moi donner quelques exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Vous convenez avec moi que toi, on ne t'a pas appris ça. On ne m'a pas appris ça. On n'apprend pas à un bébé de mordre les seins de sa mère. Alors que la mère lui donne à manger, elle mord cela. On n'apprend pas ça à un bébé. On n'apprend pas à un enfant de se mettre en colère. On ne m'a pas appris de me mettre en colère. Mais tout petit, si tu es vrai avec toi-même, il n'y a pas quelqu'un qui t'a appris. Mais pour peu de trucs, tu te mets en colère depuis ta jeunesse. Le cœur de l'homme est mauvais. Est mauvais. Alléluia. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus dira qu'il y a cette chose dans le cœur de l'homme. Jésus a dit qu'il y a cette chose dans le cœur de l'homme. Quelles sont ces 7 choses dont Jésus parle, qui se trouvent dans le cœur de l'homme? Frères et sœurs, nous le trouvons dans Matthieu chapitre... Prends Matthieu chapitre 15, le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Voilà. les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Yeah. Jésus nous dit, c'est du cœur que viennent ces choses. Les mauvaises pensées viennent de nos cœurs. Les meurtres viennent de nos cœurs. L'adultère, l'impudicité, le vol, les faux témoignages, les calomnies sont des éléments qui viennent du cœur. Frères et sœurs, ça vient de nos cœurs. L'homme n'est pas bon. Nous sommes des pécheurs. Vous convenez avec moi que le mal dans notre pensée, le mal, Jésus le dit, le mal se trouve dans nos pensées. Et dans la pensée, quand le mal se trouve dans notre pensée, le mal nous emmène à la tentation. Alléluia. Et la tentation nous conduit à la chute. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, frères et sœurs. Jacques dira dans Jacques chapitre 1, lis-moi le verset 13 à 15. C'est vrai que Dieu permet la souffrance. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Lis Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
et le péché étant consommé produit la mort. Frères et sœurs, c'est clair. Gloire au Seigneur. Et donc quand nous réalisons cela, quand nous nous posons la question, mais pourquoi moi? D'abord, nous devons rentrer en nous-mêmes. Est-ce que quelque part dans mon cœur, dans ma vie, est-ce que le péché n'a pas fait ses preuves? Alléluia. 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 Le texte de Job que nous avons lu, malheureusement, quand vous lisez ce texte-là, il est dit que Job était un homme juste. Job, ça dit que la souffrance que Job connaît sa cause ne demeure pas dans le péché. Alléluia. Ce n'est pas le péché qui fait souffrir Job. Or, quand vous lisez le livre de Job, les 3 premiers amis qui vont venir vers Job pour le consoler, nous le trouvons, lisons un peu pour voir. Job chapitre 2. Prends Job chapitre 2 et tu liras le verset Job 2, lis à partir Job 2, lis à partir du verset 11 au verset, le verset 11 jusqu'au verset 13 rapidement. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Nama, apprit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertaient et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant le soin de loin porter les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Yes. Alléluia. Quand tu pars, tu visites quelqu'un qui a perdu un parent, qui souffre, qui pleure. Quand tu arrives chez lui, il est difficile parfois même de lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà son état traduit c'est la situation qu'il vit. Alléluia. Et ses amis-là étaient allés chez Job. Ils étaient tout tristes. Ils étaient en train d'apporter leur soutien à Job. Mais regardez ce que ses amis vont dire. Et souvent, dans nos souffrances, beaucoup de nos amis disent cela, qui n'est pas toujours vrai. Beaucoup de gens disent, quand tu souffres, c'est parce que quelque part, tu as péché. C'est parce que quelque part, tu as fait un mal. C'est la raison de ta souffrance, n'est-ce pas? Regardez ce que les amis de Job vont lui dire. Alléluia. Nous venons dans... Donnez-moi une minute. Les amis de Job vont dire dans Job chapitre... Prends Job chapitre 4, le verset 7 à 9. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Voilà. Quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Voilà. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Yeah. Lis Job 11, le verset 13 à 15. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Alléluia.
Les amis de Job, alors qu'ils sont venus auprès de lui, leur consolation est passée à des paroles. Ils accablaient ici Job. Ils sont en train de dire à Job, si tu souffres, il faut bien regarder, il faut bien fouiller. C'est parce que quelque part, tu as péché. Tu as fait ce qui est mauvais. Donc il faut fouiller, il faut fouiller dans ton souvenir. Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. C'est vrai que l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est né pécheur. C'est vrai que quelquefois, c'est vrai que le plus souvent, l'homme tombe dans le péché. Mais parfois, toutes nos souffrances n'ont pas pour cause le péché. Alléluia. N'ont pas pour cause le péché. Et cette souffrance par laquelle Job était en train de passer n'avait pas pour source le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour source le péché. Et il faut que cela soit clair dans nos pensées, dans notre esprit. Parce que il y a des gens, quand tu souffres, quand c'est dur pour toi, quand tu as perdu ton travail, quand parfois les choses, ou bien tu viens d'avoir un accident, il y a une situation qui t'arrive. Souvent, ceux qui sont autour de toi viennent et ils disent des choses. Parfois, c'est ceux qui sont autour de toi qui viennent te dire le mal que tu as là, cette souffrance-là. Il faut bien regarder, est-ce que ce n'est pas ton père? Est-ce que ce n'est pas ta mère? Et ça, c'est un sujet de conflit, frères et sœurs. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un vient te dire que ton mal, ta souffrance, c'est un tel ou un tel qui permet cela, frères et sœurs, tu es dérangé à l'intérieur de toi-même. Et comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réagir? Cela est très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, le péché est la source de la souffrance et de la mort. Le péché. Laissez-moi vous donner quelques exemples, un seul exemple dans la parole de Dieu pour qu'on puisse avancer. Nous tous, nous connaissons le roi Saül, n'est-ce pas? Le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël. Parce que la dernière fois, l'homme de Dieu disait ici que on est parfois tenté de savoir notre avenir, de savoir comment les choses vont aller. Parce que parfois même quand on souffre, on se demande, mais quand est-ce que cela va prendre fin? Et on se demande, qu'est-ce qui va se passer dans le futur concernant ma vie? Frères et sœurs, je suis en train de te dire, l'un des causes qui peut t'emmener la souffrance, c'est le péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons fuir le péché sur toutes ses formes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, concernant le premier roi d'Israël, comme je vous l'ai dit, Saül, nous le lisons dans 1 Chronique, chapitre 10, le verset 13 à 14. Il est dit que Saül mourut. Écoutez la cause. Saül mourut parce qu'il se rendait coupable d'infidélité envers Dieu, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta, il est dit, et je reprends le passage, je me suis un peu confondu, il est dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole.
Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Au verset 14, il ne consulta point l'Éternel. Alors, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Ésaïe. Alléluia. Frères et sœurs, Saül est mort. Le premier roi d'Israël est mort à cause du péché, à cause de ses infidélités envers l'Éternel, à cause de ses désobéissances envers l'Éternel. Parce que Saül se trouvait trop grand. Il n'obéissait plus à la voix de l'Éternel. Et mieux encore, Saül va aller consulter ceux qui prédisent l'avenir. Lisons, je veux véritablement insister dessus parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que tu es chrétien et puis tu peux te permettre d'être des deux côtés. Non. Je crois que c'est Josué qui disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons être en entier au Seigneur. Lis 1 Samuel chapitre 22 et 1 Samuel 28, le verset 3 à 8. Et puis tu pourras descendre jusqu'au verset 17 rapidement. Samuel était mort. Tout Israël C'est le prophète Samuel est mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Yeah. Alléluia. Frères et sœurs, quand on est devant des difficultés, parfois notre cœur est agité. On est pressé à trouver rapidement la solution, la réponse. Voici Saül, ce roi-là, il va faire face à des ennemis. Mais qui a établi Saül? Mais c'est l'Éternel. Donc l'Éternel, lui, est-ce qu'il ne voyait pas les ennemis? L'Éternel connaissait les ennemis. Quand nous passons par des difficultés, je vous dis que c'est Dieu parfois qui le permet. Si Dieu ne permet pas, aucun sorcier ne peut atteindre ta vie. Si Dieu ne le permet pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut atteindre facilement à ta vie. Non. Ce que nous devons faire, c'est de garder le silence. Ici, dans ce passage, Saül agité. Mais il dit, mais si je ne fais rien, mes ennemis, ils vont tomber sur nous. Et Saül il voulait connaître ce qui va se passer. L'avenir, comment le combat va se passer. Et Saül, il a essayé de consulter l'Éternel, mais quand vous lisez, on dit l'Éternel ne lui répondit aucun mot. L'Éternel ne va pas répondre. Pourquoi? Mais parce que c'est à cause de cette désobéissance. Frère, quand on te parle et tu n'écoutes pas, finalement, ceux que Dieu a mis, qui doivent te parler, tu vas les voir, ils vont se taire. Ils vont se taire. Quand on te parle, si Dieu utilise quelqu'un pour te parler, c'est parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut te racheter du mal. Mais quand on te parle et que tu n'écoutes pas,
et tu continues dans ta mauvaise voie, tu répètes les mêmes choses, il va arriver un moment où Dieu ne va plus parler. Il va arriver un moment où Dieu ne va plus envoyer quelqu'un pour te parler. Alléluia. Dieu ne va plus envoyer quelqu'un pour te parler. Il est dit, Samuel, le prophète qui pouvait lui parler. Si vous lisez les Écritures, vous savez combien de fois il y avait parfois tension entre Saül et Samuel. Frères et sœurs, quand je lis ça, je me demande, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu quelqu'un pour arrêter Saül? Pourquoi il n'y a pas eu quelqu'un pour lui dire, Saül, il ne faut pas aller consulter les morts. Saül, il ne faut pas aller là. Saül, il ne faut pas avancer là où tu t'en vas là. Pourquoi? Mais c'est parce que il n'y avait plus quelqu'un pour lui parler. Frères et sœurs, quand on ne peut plus nous parler, quand notre cœur n'est plus réceptif, quand on pense tout connaître, quand on pense qu'on est le maître de toutes choses, Dieu va se taire. Et ce n'est pas à notre avantage. Personne n'a pu parler pour arrêter Samuel, Saül, pour aller vers là où il allait. Saül a pris la résolution, cherchant à connaître l'avenir, d'aller consulter l'esprit de mort. Oh, il savait que Dieu a interdit cela. Frères et sœurs, vous qui veulent servir, qui cherchez à vivre pour le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur, la parole de Dieu nous interdit formellement d'aller consulter les esprits de mort, d'aller consulter les féticheurs, d'aller voir les voyants, d'aller voir les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu nous l'interdit formellement. Alléluia. Quand vous lisez dans Deutéronome, prends Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Voilà. Personne qui exerce le métier de devin. De devin, attends, le devin, voilà. D'astrologie. Oui, continue. D'augure, de magicien. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, voilà, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Yeah. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Entièrement à l'Éternel. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Yes. Alléluia. Amen. Dieu ne nous permet pas. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, place ta confiance en l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel agira. Si tu es ici, et jusque-là, tu n'as pas été inquiété, mais tu es un sorcier. Jusque-là, tu es là, tu es au milieu des frères, et tu commets des choses, tu rends les frères malheureux, tu gâtes les choses des frères et des sœurs. Sache que l'Éternel a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux lui appartenir en propre, tout ce qui est l'astrologie, consulter parfois, tu ouvres la main, on te dit tant de choses. Dieu ne veut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons sur ces terrains-là. Et si tu es là et que tu écoutes, tu entends la parole de Dieu et que tu es dans ces choses, frère, sœur, retire-toi de cela. Saül a continué à persévérer dans ça. C'est la parole de Dieu que nous avons lue dans 1 Chronique chapitre 10. Il est dit que
Saül mourut. Il est mort à cause de ces choses. Frères et sœurs, le péché tue. Le péché nous emmène à l'égarement. Alléluia. Et nous devons fuir cela. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Donc nous sommes d'accord que toutes les souffrances par lesquelles nous passons n'est pas forcément l'œuvre du péché. Alléluia. Et le texte que nous avons, notre texte de base, nous en parle. Il est dit au verset 15 de Job 36, lis le verset 15 à 16. Ou bien lis le verset 15 d'abord. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Il est dit, Dieu sauve le malheureux, et c'est par la souffrance que Dieu l'avertit. Frères et sœurs, le deuxième élément, Dieu nous avertit. Dans nos vies, la souffrance est souvent un message du Seigneur. La souffrance que nous connaissons, c'est un cri de cœur de la part de Dieu qui est en train de nous avertir, de nous interpeller pour nous dire, mon fils, ma fille, là où tu t'en vas, c'est pas bon. Reviens à ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ici, l'ami de Job, Élihu dit ceci, il nous dit que ce n'est pas la souffrance que Dieu avertit. On souffre souvent, la souffrance que nous connaissons, c'est un avertissement de Dieu. Je dirais même, c'est comme Dieu pour préparer notre futur. Il est en train de te prévenir. Il est en train de te dire, mon frère, ma soeur, non, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme un verset. Dieu est en train de te faire. Parce que si tu continues dans le mal, tu continues dans cette direction, tu risques de t'égarer. Tu risques de connaître des situations plus graves. Alléluia. Et Dieu nous avertit par la souffrance. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lis, nous l'avons lu. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, vous savez, et quand nous lisons cela, nous constatons que la réalité, la souffrance que Job connaît, Dieu n'est pas en train d'avertir Job. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu n'était pas en train d'avertir Job. Mais il y a quelque chose d'autre. Sur quoi Dieu est en train d'emmener son serviteur. Dieu n'était pas en train d'avertir Job parce que Job était en train de mal faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais quand nous regardons de plus près, bien que Dieu ne soit pas en train d'avertir Job, mais cette souffrance dans la vie de Job vont créer, je dirais, vont créer en Job des situations intéressantes. Alléluia. Parce que ces situations, la traversée du désert, ces situations que Job va connaître, et c'est là, il faut que nous prêtons attention, va créer dans la vie de Job une sanctification. Alléluia. Ça va emmener Job à s'approcher davantage de Dieu. Alléluia. Ça va affermir davantage je dirais, la foi de Job. Ça va emmener
Job à être plus fidèle au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien que ce ne soit pas peut-être le but que Dieu, ce n'était pas ça l'enjeu. Ce n'était pas ça l'enjeu de la souffrance de Job. Mais cette souffrance de Job-là vont lui permettre d'être plus intime avec Dieu. Cette souffrance de Job-là vont créer dans le cœur de Job un esprit d'humilité. Job qui pouvait bavarder, oui Seigneur, tant de choses. Ses amis ont parlé, lui-même il va parler. Il dit mais si Dieu là, si je pouvais le voir, mais j'allais le convoquer en justice. J'allais le traduire en justice. Job va bavarder. Mais quand Job va comprendre tout cela, à la fin, ça sera un esprit d'humilité qui va remplir le cœur de Job. Un esprit de soumission et d'obéissance à la voix du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons vers la fin. Le troisième élément, premier élément, c'est le péché. Deuxième élément, Dieu utilise la souffrance pour nous avertir. Le troisième élément, la souffrance doit être dans la vie de chacun de nous un témoignage. Alléluia. Un témoignage. Frère, pourquoi je parle de témoignage? Parce que quand nous passons par la souffrance, nous sortons de là avec des traces, avec des cicatrices. Nous sortons de là avec des choses. Alléluia. Et cela doit constituer un témoignage. Ce n'est pas n'importe quel témoignage, frères et sœurs. Parce que dans le monde, quand tu ne connais pas Dieu, ça peut constituer un témoignage, mais un témoignage à la gloire du diable. Ça ne va rien faire. Mais quand tu es en Dieu et tu sais garder le silence, tu sais mettre ta confiance au Seigneur, je veux te dire que la souffrance va créer un témoignage à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette situation que Job est en train de vivre, l'enjeu ici, ce n'était pas le péché. Ce n'était pas non plus parce que Dieu était en train d'avertir Job. Mais c'est parce que Dieu veut que dans la vie de Job puisse avoir une expérience. Alléluia. Dieu veut que dans nos souffrances, nous puissions avoir une expérience. Nous puissions avoir un témoignage à la gloire de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans cette situation de Job, vous convenez avec moi, pourquoi je dis cela? Quand vous lisez les Écritures, à partir même de Job, l'enjeu ici, c'est, attends, qu'on le lise pour que rapidement on va terminer, que vous sachiez de quoi on est en train de parler. Alléluia. L'enjeu ici, voilà, Job chapitre, disons, Dieu va, en parlant, Job chapitre 1, dans Job chapitre 1, vous savez, Satan était venu. Et Dieu l'a dit, mais où tu viens? Il dit, je viens de parcourir toute la terre, il se promène. Lui, il se promène seulement. Et Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un qui soit comme lui, qui soit comme cet homme. Et Satan va dire, mais c'est parce que ça se comprend. C'est parce que tu as béni Job. C'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu lui donnes toutes ces richesses de ce monde. Frère, est-ce que ce matin, Dieu peut rendre ce témoignage-là, peut dire, voici un tel. Est-ce que ce qui nous motive à venir à l'église, ce qui nous motive à venir dans la présence de Dieu, est-ce que ce n'est pas le matériel? Est-ce que ce n'est pas pour se marier? Est-ce que ce n'est pas pour se réaliser? Est-ce que ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde qui nous emmène à courir, à chercher Dieu?
C'était là le débat. C'était l'enjeu. Et Dieu n'a pas menti en disant, tu as vu mon serviteur Job. Frères et sœurs, beaucoup au milieu de nous, quand nous passons par les difficultés, nous sommes prêts à jeter l'éponge. Nous sommes prêts à dire, merci à faire de Dieu là si c'est comme ça. À cause de Dieu, j'ai perdu mon travail. À cause de Dieu, voici, il y a telle situation dans ma vie. Il y a telle situation dans ma vie. Je m'en vais. Souvent, nous focalisons nos yeux sur le matériel, sur les réalités de ce monde. Alléluia. L'enjeu ici, que Dieu cherchait à montrer à l'ennemi, le challenge qui était là, Dieu voulait mettre ici en évidence la foi de Job. Alléluia. La foi de Job. Est-ce que ta foi est attachée à Dieu? Est-ce que ta foi tient devant Dieu? Est-ce que ta vie, tout ce qui conditionne ton zèle dans le Seigneur, est-ce que ce n'est pas pour des choses matérielles? Mais ici, à la fin, nous verrons que Job va garder le cap. Il va garder le cap par la persévérance, frères et sœurs. Et je vais te dire ce matin, si tu souffres, persévère dans la foi. Persévère, persévère, persévère. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Dieu, il est le Dieu qui agit toujours. Alléluia. Frères et sœurs, toujours dans le livre de Job, nous allons terminer par cela. Dans cette situation de Job, les amis de Job vont parler. Job lui-même, il va parler. Mais malgré que Job a parlé, ses amis ont parlé, la situation de Job demeure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Job n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Dieu est demeuré pour un temps silencieux. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'était pas présent. Dieu était là. Il voyait la souffrance de son serviteur. Il voyait. Alléluia. Et quand vous lisez le livre de Job, Job, il est dit, l'Éternel. D'abord, avant cela, tu peux lire Job, chapitre 38. Lis le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, rapidement. Excusez-moi. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Amen. Dieu, ici, il a dit que Dieu parla à Job. Écoutez bien, il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. De quelle tempête s'agit-il ici? Est-ce qu'il y a un ouragan qui passait par là? Est-ce qu'il y avait du vent, quelque chose? Le ciel était nuageux. On dit, l'Éternel parla à Job
du milieu de la tempête. Alléluia. Frères et sœurs, c'était les tempêtes de problèmes, les tempêtes de difficultés qui accablaient Job, qui faisaient souffrir Job. Et Job, aussi longtemps que l'Éternel n'a pas parlé, Job ne pouvait pas avoir la solution. Frère, quand il a dit, quand l'Éternel a commencé à parler, alléluia, il faut que l'Éternel parle dans ta situation. Il faut que l'Éternel parle, mon frère, ma soeur. Quand l'Éternel parle, tout garde le silence. Quand l'Éternel parle, les ténèbres reculent. Les ténèbres, c'est-à-dire, vous voyez la lumière. Le Dieu que nous servons, il est véritablement grand. Il est lumière. Et quand il apparaît, les ténèbres, on ne peut plus avoir les ténèbres. Les ténèbres sont chassées. On ne peut pas cacher les ténèbres avec notre main. Alléluia. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est puissant. Parce que l'Éternel agit toujours. Il est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est toujours près de ceux qui souffrent. L'Éternel est près de ceux-là. Alléluia. Et l'Éternel parlera dans ta situation. L'Éternel parlera dans ton problème. Ce qui te fait troubler, ce qui te trouble, ce qui t'empêche de dormir, l'Éternel parlera. Mon frère, l'Éternel parlera. Tu peux dire à quelqu'un, l'Éternel va parler. L'Éternel va parler. Alléluia. L'Éternel va parler. Quand l'Éternel parle, tout garde le silence. Parce que la terre, le ciel, tout ce qui est sur cette terre obéissent à la voix du roi des rois. Obéit à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Quand il parle, tout lui obéisse. Tu obéis. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Dans la situation que tu vis, fais confiance à l'Éternel. Approche-toi de ton Dieu dans l'obéissance à sa voix, dans la soumission à sa parole. Et tout cela, mon frère, ma soeur, se passe dans la prière. Tu souffres, approche-toi de Dieu. Comme Job. Parce que vous voyez, à la fin, cette situation-là a rapproché Job plus de Dieu. Alléluia. Et tout ce que Job va perdre, l'Éternel va lui restituer cela. Alléluia. Dieu va restituer tout cela. Tout lui est possible. Ce matin, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Es-tu malade? C'est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Souffres-tu d'une situation d'injustice? Il est le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Alléluia. Tout lui est possible. Ce soir, plaçons notre confiance au Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons ensemble prier le Seigneur.